Bonjour à tous et à toutes. Je dis aussi bonjour à mes pervers préférés et à mes perverses préférées, qui se reconnaîtront immanquablement. Alors j'ai une petite énigme à vous soumettre aujourd'hui. Vous savez que je me suis passionné étant enfant et préadolescent pour la bibliothèque rose, puis pour la bibliothèque verte. Eh bien, depuis, je ne rêve que de résoudre des énigmes policières qui me mettraient en valeur, le héros viril, un peu âgé peut-être pour cette série, mais bon, voilà. Donc vous savez que j'aimais bien la série Alice, Langelot, les Sœurs Parker, mais que je n'aimais pas la série Michel. Alors vraiment, c'était à vomir. Mais bon, chacun ses goûts. Alors, je vais vous proposer une petite situation, je ne sais pas ce que vous pourrez en tirer, elle sera un petit peu minimaliste sans doute. Alors, cette situation, elle met en scène, si on peut dire, trois personnages, A, B et C. Alors, A et B travaillent au même endroit, C ne travaille pas à cet endroit, mais C est l'époux de A. Alors, on va mettre des sexes sur ces ABC, ça sera plus simple. Alors, le personnage A est une femme, c'est une perverse narcissique, a priori. Le personnage B est un homme, a priori, c'est une personne à peu près saine. Le personnage C est un homme également, c'est l'époux du personnage A, c'est l'époux de la femme perverse narcissique. Alors, le personnage pervers narcissique, donc A, s'entend très bien avec son collègue homme qui est B. Ils s'entendent très bien, ils discutent souvent, notamment la femme perverse narcissique fait part de ses jeux de mots, de ses trouvailles linguistiques à son collègue B, qui a l'air de s'en délecter, a priori. Hein. Le collègue B, c'est quelqu'un d'un peu... un peu riche, un peu futile, je dirais, hein, voilà. Donc, il se voit de temps en temps, au moins au travail, dans le cadre du travail. Il faut savoir que l'homme B est en relation en dehors du travail avec l'homme C, qui est l'époux de la perverse narcissique A. Alors, le personnage C, qui est l'époux, le mari du personnage A, qui est perverse narcissique, ne donne pas de signe de maltraitance. Alors pourquoi? Quand on vit avec un pervers narcissique, en principe, on n'est pas forcément très heureux. Quelles sont les explications possibles? Moi, j'en vois plusieurs, et vous me direz après ce que vous en pensez et si vous en voyez d'autres. Ah ben, je dirais la première hypothèse que je peux lancer, c'est que la femme A, qui est censée être perverse narcissique, ne l'est pas. On s'est trompé. C'est peut-être tout simplement une femme un peu autoritaire, qui est bien gentille pourtant, qui pouponne son mari, moi je ne sais quoi, voilà, on ne sait pas, on s'est trompé. Bon. Le personnage B, il a l'air de bien s'entendre avec le personnage A, deuxième hypothèse, mais peut-être n'est-ce qu'une entente de façade. C'est-à-dire que c'est un personnage qui joue superficiellement avec les mots, comme la femme perverse le fait, et qui finalement... ne va pas plus loin et ne voit pas la perversité du personnage A. Cependant, cet homme, il fréquente le personnage C. Donc, il devrait se rendre compte de quelque chose. Bon. Autre possibilité, c'est que le personnage C est très discret et il préfère garder tout cela pour lui. Il le confie peut-être à un psychiatre, mais il n'en parle pas. Autre possibilité encore, c'est que le personnage C n'a pas conscience d'être harcelé, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il pense simplement que son épouse est lunatique, changeante, autoritaire, ou qu'elle masque ses sentiments, elle est trop pudique. C'est ce qu'on pense d'abord au début avec les pervers narcissiques. Voilà. Autre possibilité, c'est que la femme A, perverse narcissique, utilise simplement B pour se mettre en valeur et rien ne transpire. Oui, je n'ai pas exposé cette hypothèse un peu aussi, juste avant. Mais enfin, c'est pas tout à fait pareil peut-être. C'est-à-dire que, si, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, elle l'utilise, alors que l'autre subissait ça simplement comme un jeu, voilà, sans aller plus loin.
Donc peut-être qu'elle a besoin de se mettre en valeur avec ce personnage B, cet homme. Elle s'entend avec lui uniquement parce qu'il lui permet de se valoriser par son jeu lexical, son jeu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? C'est que les personnages A et B sont ligués, sont deux pervers narcissiques qui sont ligués contre le personnage C pour le martyriser, pour lui faire perdre un peu ses repères, et le personnage C ne se rend compte de rien parce qu'il a justement perdu ses repères. Voilà, donc c'est une situation qui est inspirée d'un cas réel auquel j'ai été confronté. Je ne le situerai pas dans le temps, comme ça personne ne pourra faire des rapprochements, des analogies. Mais voilà, donc peut-être que vous avez des idées à me suggérer. Donc je sais que c'est un peu abstrait, hein, parce que je ne donne pas assez de détails, mais je ne peux pas en donner plus, parce que je ne suis pas sûr que les détails apporteraient énormément d'éléments. Mais c'est vrai que cette situation que j'ai vécue m'intrigue un petit peu, m'a intrigué plutôt par le passé. Alors voilà, si vous avez quelque chose à me soumettre, je serai preneur et j'espère que ça vous fera réfléchir. Alors, pour finir cette vidéo, je vous remercie encore vraiment vivement pour vos messages et je vais continuer ces vidéos, mais arrivera un moment, j'aurai peut-être moins de choses à exprimer, mais déjà, avec tout ce que vous m'avez raconté après les vidéos, il y a plein de thèmes intéressants. Comme je le dis souvent, je sais que je radote, je le dis comme ça, vous ne pouvez pas me faire le reproche. Je me suis déjà accusé, vous voyez, c'est une stratégie, hein, un peu perverse peut-être. Et c'est que vraiment, soit vos commentaires se suffisent en eux-mêmes, et c'est parfait, soit je ne sais pas y répondre, soit je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt en tout cas, et j'espère obtenir quelques éclaircissements, enfin quelques hypothèses. Moi ça m'intrigue tout ça. Je me dis, mais cette personne perverse narcissique, femme, qui s'entend bien avec ce monsieur pervers ou pas pervers, je ne sais pas, alors que deux se connaissent, que le mari de la personne perverse connaît le collègue et rien ne transpire, tout paraît naturel, moi ça m'intrigue. Donc j'ai posé des hypothèses, mais je ne sais pas ce qu'elles valent. Hein. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.